L'intitulé de ma conférence est le suivant: les défis de la transmission de la culture sécularisée contemporaine. Je voudrais tout d'abord saluer chacun et remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir sollicité pour cet exposé. Nous chercherons dans notre présentation à décrire les traits caractéristiques de notre environnement culturel que l'on peut qualifier de tragique, tout en n'occultant pas sa diversité. Nous réfléchirons à notre manière de transmettre la foi chrétienne à nos contemporains. Nous mettrons en évidence certains aspects et défis majeurs, tout en soulignant la pertinence et la cohérence de la perspective chrétienne globale. Mon étude s'articule autour de trois grands points. Le premier étant le climat culturel actuel, une crise spirituelle. Point d'interrogation. Les observateurs de l'actualité ont proposé plusieurs pistes de réflexion pour rendre compte de notre situation dramatique actuelle. Les conflits majeurs entre les religions monothéistes, le choc des civilisations, les idéologies raciales et socio-économiques, les systèmes éducatifs et politiques inadéquats, les insuffisances de notre système médical, et j'en passe. Il y a sans doute une part de vérité dans chacune de ces analyses, mais elles passent à côté de ce qui nous semble être le diagnostic central de la crise actuelle. En fait, l'effritement de la société civile, les inégalités grandissantes, l'insécurité rampante et les turbulences économiques et politiques se rattachent en premier lieu aux questions relatives à l'existence humaine, individuelle et communautaire. Les crises que nous traversons, si elles sont conjoncturelles et structurelles, sont d'abord existentielles. Si nous prenons l'exemple d'une crise économique majeure, comme le disent deux auteurs contemporains, celle-ci, et on pourrait ajouter la crise sanitaire, est d'une certaine façon une crise culturelle, religieuse, une crise de civilisation, de foi. C'est tout un système de croyances qui s'effondre avec cette crise. Celle-ci survient quand on fait de la monnaie ou de la santé une finalité, au lieu de l'appréhender comme un moyen. Au cœur de cette crise se trouve la démesure, l'hubris des Grecs. Celle-ci se manifeste dans le dérèglement des rapports avec la nature, dans les injustices sociales, dans le communautarisme, dans les idéologies politiques exacerbées, dans le découpage entre l'économie financière et l'économie réelle, et enfin, dans une certaine manière d'envisager la santé publique. Albert Camus, et on pourrait aussi citer Comte Sponville, Michel Onfray, Woody Allen et d'autres encore, dont l'audience est toujours aussi importante aujourd'hui, décrit un malaise similaire lorsqu'il dit: nous les hommes, nous avons été projetés dans l'existence sans connaissance de notre origine, ni aide pour notre avenir. Nous avons des questions quant au sens et à la finalité, auxquelles l'univers ne peut répondre. En un mot, notre existence est absurde. Il ajoute que le silence de l'univers laisse présager les maux de la guerre, de la pauvreté et de la souffrance de l'innocent. Cette analyse laisse Camus avec l'alternative suivante: soit de se suicider, un suicide intellectuel ou physique, soit d'opter pour le nihilisme et continuer à vivre dans un monde dépourvu de sens. Il devait choisir cette dernière option.
Il n'est pas sans intérêt de savoir que cette quête de sens ne l'a jamais abandonné au point de s'interroger sur la pertinence de la foi chrétienne comme réponse possible. Cette recherche désespérée témoigne de la lucidité de Camus, qui avait compris que les réponses que nous donnons aux questions ultimes de l'existence ont des conséquences majeures dans notre manière de vivre dans la cité. Question que Paul Gauguin exprime de manière saisissante dans le titre d'un de ses tableaux. Que sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Georges Weigel, dans un article où il aborde le problème européen du XXe siècle, argumente de manière convaincante que ses racines remontent au XIXe siècle, en particulier au drame de l'humanisme athée et au triomphe subséquent de la sécularisation en Europe de l'Ouest. Pour étayer son analyse, il s'appuie entre autres sur Alexandre Solienitsyn et Henri de Lubac. Le premier voyait dans la Grande Guerre le commencement de la crise de civilisation européenne, peut-être en particulier de l'Europe de l'Ouest, et dont les effets pèsent sur nous aujourd'hui. Solienitsyn rattache l'origine de la crise aux défaillances de la conscience humaine dépossédée de sa dimension divine. En d'autres termes, les dirigeants européens ont perdu conscience de l'existence d'un être suprême au-dessus d'eux. Quant au dernier de Lubac, un penseur français catholique, il voit dans les tyrannies du milieu du XXe siècle l'expression d'un humanisme athée portant l'empreinte de philosophes du XIXe siècle, tels que Comte, Feuerbach, Marx et Nietzsche. Ainsi, pour de Lubac, l'horreur de ces tyrannies était la conséquence de la combinaison de l'humanisme athée et de la technologie moderne. Mais au-delà du XIXe siècle, il faudrait aussi prendre en considération l'impact du rationalisme et de l'humanisme du siècle des Lumières sur l'environnement culturel contemporain. Ce mouvement philosophique essentiellement horizontal avait comme volonté affichée de remettre en cause le caractère surnaturel de la Bible et de la divinité de Jésus-Christ. Il suffit de lire Voltaire à ce sujet. En cherchant à s'émanciper à juste titre d'un pouvoir politico-religieux qui ne laissait guère de place à la liberté de conscience et d'expression, ce courant de pensée s'est par la même occasion éloigné sans doute à des degrés divers des fondements de la foi chrétienne. C'est d'ailleurs ce qui explique les relations variables et parfois ambiguës des chrétiens avec la philosophie des Lumières. Nous y reviendrons ultérieurement. Pour illustrer notre propos, nous allons présenter plusieurs défis, 4, que nous avons à relever dans notre souci de transmettre la foi chrétienne. Et ce sera donc notre deuxième point, 4 défis à relever. Tout d'abord, le forum intérieur et la laïcité. Ce lien entre le forum intérieur et la laïcité est bien illustré par le philosophe français Luc Ferry, dans une monographie qui relate le débat qu'il a eu avec le cardinal Gianfranco Ravasi. Quoique conscient de la contribution significative du christianisme à la civilisation occidentale, il argumente néanmoins en faveur d'une perspective essentiellement horizontale du monde et de l'existence humaine. Depuis le siècle des Lumières, et en particulier depuis Nietzsche, au XIXe siècle, la notion d'un Dieu transcendant
n'a plus lieu d'être lorsqu'on aborde des questions relatives à la cité. L'argumentation du philosophe s'articule autour de deux concepts clés, le forum intérieur et la laïcité, le deuxième étant issu du premier. Il avance même que la première de ces deux notions plonge ses racines dans le christianisme et même dans le terreau biblique. Ainsi, en parlant du Christ, Ferry établit un contraste entre l'esprit et la lettre, entre la conscience et la liberté intérieure, entre l'observance littérale des règles et la loi du cœur. En s'appuyant sur le récit de la femme adultère, Jean 8, il argumente que c'est le forum intérieur, la conscience morale, mais surtout la rectitude de conscience qui vient en premier. Et l'auteur d'ajouter que ce n'est pas l'obéissance à César qui représente l'essentiel. Ce qui compte, c'est la pureté de cœur, pas celle des aliments ni des travaux que les hommes exercent. Le philosophe tire comme conséquence que cette place unique accordée à l'intériorité a permis le passage à la laïcité. Ce passage de l'espace public à l'espace privé, sans obstacle absolu, propre au christianisme, a ouvert la porte de l'avènement de la laïcité. Et Ferry de préciser que la laïcité n'est pas l'athéisme, mais la neutralité de l'État, et plus précisément de l'espace public. La laïcité est donc un héritage direct de cette place accordée au forum intérieur dans la doctrine morale chrétienne. C'est ainsi que dans nos démocraties modernes, l'expression, fût-elle publique, des croyances religieuses est parfaitement légitime. Le droit des individus à exprimer leur foi et leur appartenance religieuse est acquis du moment qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. L'auteur poursuit sa réflexion en précisant ce qu'il entend par laïcité. Ce qui est caractéristique des espaces démocratiques et laïques dans notre monde contemporain, c'est la fin de l'enracinement des normes et des valeurs collectives dans un univers théologique. Tel est l'héritage que nous lègue le siècle des Lumières et la Révolution française, la fin du théologico-politique. Désormais, le droit est conçu et promulgué par et pour les êtres humains à partir de leurs raisons et de leur volonté censées prendre en vue l'intérêt général. Il n'est donc plus dérivé des textes religieux. Ainsi, le philosophe français résume l'essence véritable de la laïcité par cette formule lapidaire, c'est l'humain qui fait loi. On est très loin de la neutralité de l'État. L'auteur évoque ensuite l'exemple des droits de l'homme dont les normes tirent leur légitimité non pas d'une source transcendante, mais de la seule volonté d'individus qui s'exprime par la volonté d'une démocratie directe ou représentative. Luc Ferry étend sa réflexion à l'éthique et précise que l'émergence des grandes morales laïques à partir du XVIIIe siècle annonce la fin du théologico-éthique. La loi morale est ainsi coupée de la religion, au moins dans ses fondations. Que reste-t-il? L'auteur nous propose l'alternative suivante, soit de fonder les principes de nos actions sur la considération de nos intérêts, l'utilitarisme anglais, soit sur la raison et la liberté humaine, le kantisme et le républicanisme français. Luc Ferry conclut dans son propos, ainsi son propos, nous pensons pouvoir et même devoir résoudre la question de la vie commune et des décisions bonnes qui la concernent par nous-mêmes,
sans prendre nos ordres d'en haut. Nous arrivons, suite à la présentation du point de vue de Luc Ferry, à un deuxième sous-point, limite de la démarche. Et en premier, les données bibliques. Luc Ferry fait-il réellement justice à la perspective biblique dans sa manière de distinguer entre l'espace privé et l'espace public? D'une part, son affirmation selon laquelle la place de l'intériorité du forum intérieur dans le christianisme a permis l'avènement de la laïcité est problématique. S'il est vrai que la loi du cœur est première, cela ne signifie pas pour autant que les croyances ou l'appartenance religieuse soient les seules expressions publiques possibles de la foi. D'autre part, l'interprétation que le philosophe propose de la célèbre réponse de Jésus aux pharisiens au sujet de l'impôt est bien restrictive. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12. Certes, Jésus établit une distinction importante entre les domaines d'autorité de César et de Dieu, mais sans exclure que ce dernier reste seigneur des deux sphères. Ceci est clairement avancé par Paul lorsqu'il dit « Toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. » Romains 13. Si tel est le cas, ce n'est pas seulement l'intériorité et l'Église, mais aussi la société civile qui sont appelées à être à l'écoute de la parole divine. Pour lui, manifestement, avec l'avènement de l'humanisme et du rationalisme philosophique, toute référence à une sagesse transcendante pour éclairer la gestion de l'espace public n'est plus d'actualité ni crédible aujourd'hui. Deuxième remarque, deux principes de légitimité. Les propos de Luc Ferry se limitent à l'horizon français. Un autre penseur, Marcel Gauchet, remarque qu'il existe deux principes de légitimité du pouvoir. Soit le droit de Dieu, en l'occurrence la légitimité vient d'en haut, soit les droits de l'homme, ce qui signifie que la légitimité sort de la société. Il poursuit sa réflexion en ajoutant que cette problématique se met en marche avec les révolutions américaines et françaises à la fin du XVIIIe siècle. En d'autres termes, Dieu se situe au cœur de la révolution et de la démocratie américaine. Cette perspective verticale trouve pour l'essentiel son origine et son inspiration dans les réformes protestantes. En effet, il est intéressant de constater que dans les pays où l'influence du protestantisme, en particulier du calvinisme, a été significative, la séparation entre l'Église et l'État n'a pas empêché la perception chrétienne du monde et de l'homme d'avoir un impact non négligeable sur la vie de la cité. La laïcité ne se réduit pas facilement à un schéma univoque à la française. Enfin, dernière remarque, la rupture. Philosophe averti, Ferry reconnaît et salue l'impact positif que le christianisme a eu sur la civilisation occidentale. D'ailleurs, pour établir sa conception de la dignité de l'être humain et son système de valeurs, il puise abondamment dans l'héritage judéo-chrétien, comme par hasard. D'ailleurs, Comte Sponville fait de même. Mais sous-estimant totalement l'impact des religions sur les mentalités et le tissu des sociétés, Ferry les coupe de leurs racines bibliques et spirituelles. Mais est-ce réellement possible? Je partagerai plutôt l'avis d'un troisième penseur français contemporain, Bernard-Henri Lévy, qui disait encore récemment que sans référence à une transcendance,
contribution des plus significatives, dit-il, de la tradition judéo-chrétienne, il est impossible de donner une définition adéquate du bien et du mal. Agnostique, Lévy avance déjà en 1979 que Dieu nous avait légué son testament, à savoir la loi. C'est elle la transcendance. Mais comment dissocier la loi de sa source, du législateur divin, de celui qui n'a pas gardé le silence? Nous aborderons maintenant notre deuxième défi. L'histoire française nous propose donc un deuxième défi. Pendant plus de 2 siècles, les protestants français ont vécu plus ou moins en marge de la cité, opprimés qu'ils étaient par l'absolutisme royal catholique. À la suite de la Renaissance, l'âge classique et l'ère des Lumières ont vu se développer la résistance humaniste à la tyrannie de l'État absolu et à la domination de l'Église catholique romaine. Ce contre-pouvoir n'a cessé de progresser pour enfin s'imposer définitivement au XIXe siècle. À y réfléchir, le protestant et philosophe humaniste étaient confrontés au même obstacle. Ils résistaient et luttaient contre les mêmes adversaires et cherchaient à s'émanciper d'un même absolutisme par trop englement et envahissant. Ils sont donc devenus co-belligérants et même souvent alliés. Il est parfaitement légitime d'être dans le monde, de s'intégrer à la cité afin de vaquer à ses affaires et de contribuer au bien commun. Mais pour certains, la tentation était forte d'être aussi du monde, de s'imprégner de l'esprit du temps. Ils pensaient pouvoir conserver l'essentiel du message chrétien tout en cédant au consensus culturel humaniste du moment, sans pour autant mesurer les enjeux philosophiques et théologiques. Considérant les circonstances, les protestants étaient une minorité fragile et menacée. Il est aisé de comprendre cette démarche, cependant, elle était vouée à l'échec. Plus libre vis-à-vis de l'héritage doctrinal et apostolique redécouvert à la Réforme, cette démarche, devait contribuer à l'affaiblissement du protestantisme français, en particulier grâce aux concessions progressivement faites à la sécularisation. Certes, il existe des points de rencontre entre protestants et humanistes. Ils partagent certaines valeurs humaines et s'engagent dans des combats communs au sein de la cité. Mais ils professent deux visions du monde qui ne sont pas conciliables. Contrairement à l'humanisme, pour qui l'homme est la mesure de toute chose, la foi chrétienne part du postulat que Dieu existe, qu'il n'a pas gardé le silence, qu'il a communiqué sa pensée dans les catégories du langage humain et par le moyen d'agents humains. Le terrien étant créé à l'image de Dieu, est réellement en mesure d'appréhender la sagesse d'en haut et d'agir en conséquence. Cette révélation est d'ailleurs pleinement divine et humaine. L'homme de Dieu, le prophète, est à la fois témoin et porte-parole. Ce dernier reçoit une parole qu'il transmet à son auditoire de telle sorte qu'elle porte l'empreinte de son humanité et de son milieu culturel. Ajoutons que pour la foi chrétienne, selon son expression biblique et classique, révélation divine, historicité et vérité sont étroitement associées. Tout en soulignant l'humanité des Écritures, en particulier son caractère littéraire varié, il importe de mettre en place une méthode avérée d'interprétation des Écritures.
celle-ci étant élaborée sur des présupposés bibliques, rend possible une juste compréhension du message divin. Ainsi, par exemple, le fait que les auteurs bibliques utilisent abondamment la forme littéraire de la narration pour transmettre leur message ne signifie pas pour autant que leur récit soit de l'ordre de la fiction et par conséquent peu ou pas crédible. Dans le registre biblique, l'enracinement historique et la vérité d'une narration sont étroitement unis à la théologie et la spiritualité que le récit véhicule. Nous en arrivons au troisième défi, l'ultramodernité. Donc l'ultramodernité nous offre un troisième défi. À bien des égards, c'est une réaction et un prolongement du rationalisme qui sous-tend la modernité. Certains parlent aussi de modernité avancée. Cette manière de qualifier ce mouvement implique que son évolution se situe à l'intérieur de la modernité, dans la mesure où l'homme demeure la mesure de toute chose. Certes, la raison n'est plus sollicitée pour élaborer une vision globale du monde et donner sens à l'existence humaine, mais elle continue à régner dans les domaines du mesurable, tels les sciences humaines, les sciences exactes, la technologie et l'informatique. C'est ainsi que même les cultures liquides, tributaires de la communication électronique, sont les produits de la modernité avancée. Dans un article critique, Jerome Baz souligne certains aspects importants de l'ultramodernité. Il s'agit d'une pensée qui traverse les barrières culturelles et sociales. Parmi les symptômes qui caractérisent cette philosophie, il nous faut mentionner une absence d'idéalisme, une réticence vis-à-vis d'un quelconque engagement, un irrespect envers toute autorité et tout ce qui est sacré. L'auteur poursuit ensuite sa réflexion en relevant les 5 impacts culturels et sociaux de cette vision du monde dont nous nous sommes inspirés dans la suite de notre propos au sujet de ce troisième défi. Tout d'abord, le rejet de la vérité. Comme la raison est incapable de nous faire connaître quoi que ce soit avec certitude, la vérité objective et absolue n'existe pas. Dans le contexte d'un environnement pluraliste, seule la vérité subjective, relative, et la diversité des lectures ont le droit de citer. Dans un tel climat culturel, prétendre et argumenter que la foi chrétienne est la vérité, sans prétendre à une connaissance exhaustive, est perçu comme de l'arrogance et de l'intolérance, pour ne pas dire un fondamentalisme primaire. Pourtant, la vérité est bien au cœur de la foi chrétienne, celle qui rend compte de la réalité visible et invisible. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Deuxième impact, le rejet de l'autorité sous toutes ses formes. Ni livre, ni idée, ni personne, ni structure sociale ne peuvent appeler ni ne mériter le respect. Nous vivons dans un climat social dont une des valeurs sûres est l'irrévérence. Pour ne pas dire le blasphème, mais la reconnaissance d'une autorité compétente. Tout est égal et l'idée même d'une réflexion critique perd tout son sens. Ce sont bien les structures d'autorité qui permettent le développement de relations de confiance et de qualité au sein de la famille. On pourrait même commencer au sein du couple, de la famille, de l'Église, de l'école
et de la cité. C'est précisément la notion biblique d'alliance qui permet une bonne articulation de l'autorité avec la liberté et la responsabilité. Troisième impact, l'acceptation du relativisme moral. Comme il n'existe plus de normes objectives qui nous permettent d'évaluer et de juger de tout, personne n'a le droit de dicter à un autre ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. La transcendance divine ou un universel humain n'étant plus guère des références ultimes pour nos contemporains, l'homme livré à lui-même est désormais seul à décider du bien et du mal, que ce soit dans son fort intérieur ou par le vote de la majorité, la prise du pouvoir d'une oligarchie ou l'avènement d'une dictature molle ou dure. Quatrième impact, la pratique de l'idolâtrie. Comme l'être humain ne peut vivre sans un point de référence ultime, lorsqu'il ne croit plus en Dieu, ce n'est pas qu'il croit en rien, mais en autre chose. Afin de trouver un sens à son existence, ne fût-ce que momentanément, il a besoin de trouver le nord. C'est la porte ouverte à l'idolâtrie. Comme le ciel s'avère vide et garde le silence, les terriens n'ont plus d'autre option que de se fabriquer de faux dieux, tels les idéologies, le pouvoir, le sexe, la richesse, toutes ses formes, le sport, le succès et même la santé. Cinquième impact, l'adhésion au néopaganisme post-chrétien. L'homme étant un être religieux, l'idolâtrie de nos contemporains se conjugue avec une forme religieuse essentiellement immanente. Elle prône un type de spiritualité qui s'apparente à l'énergie qui traverse l'univers. Comme la distinction biblique entre le Créateur et la création, créature, lui est étrangère, cette religiosité est, malgré les apparences, impersonnelle et invite à la fusion mystique avec l'énergie de l'univers plutôt qu'à la communion intime avec l'être infini et personnel que suppose la relation d'alliance. Ayant écarté la recherche de la vérité, le néopaganisme offre une forme de spiritualité dont la finalité est de susciter une sensation de bien-être. D'ailleurs, ce genre de spiritualité est aussi véhiculé, hélas, par certains courants chrétiens. La citation suivante de J.A. Miller, tirée d'une interview consacrée au désir chez Lacan, résume bien les caractéristiques essentielles de l'ère nouvelle, celle de la participation que nous avons essayé de présenter à grands traits. Et je cite, « Un autre discours est en voie de supplanter le discours unique de jadis, le discours patriarcal. L'innovation à la place de la tradition, l'attrait de l'avenir là où le poids du passé enchaînait. Plutôt que la hiérarchie verticale, le réseau horizontal, le féminin prenant le pas sur le viril. On ne conserve plus un ordre dans ses limites immuables, on s'inscrit dans des flux transformationnels, repoussant incessamment leurs limites. Tel est le défi que nous lancent les cultures fluides de la modernité avancée en ce début de XXIe siècle. Enfin, le dernier défi est lié à l'existence sur notre continent d'une forte minorité musulmane dont l'intégration ne va pas de soi.
Nombreux sont ceux qui voient dans l'islam le défi majeur auquel l'Europe, la France et en particulier l'Église chrétienne doit et devra s'adresser. Certaines doctrines, telles celles de la nature de Dieu, de l'anthropologie, en particulier les relations hommes-femmes, du péché et de la rédemption, ainsi que l'articulation entre la religion et la société dans les domaines de la politique, de l'économie et de la culture, ont besoin d'être abordées sérieusement d'un point de vue biblique et théologique. La manière dont nous répondons à ce genre de questions porte indéniablement conséquence dans notre manière d'incarner nos styles de vie privés et publics. À cause de sa vision globale et de ses visées universelles, l'objectif de l'islam est de convertir le vêtement, les corps, les relations, les arts, les crèches, les écoles, les chansons, la culture, et j'en passe. C'est une citation d'un Algérien musulman devenu agnostique. Certes, la foi chrétienne a aussi une portée universelle, mais contrairement à l'islam, quel que soit le courant, sauf le soufisme, elle distingue et sépare le royaume de Dieu et celui de César. Il en est tout autrement de l'islam. Comme le remarque avec pertinence le patriarche maronite Béchara Rai, les musulmans ne séparent pas religion et État, ce qui signifie que selon la doctrine classique, l'islam se définit comme un ensemble indissociable, religion, société et État. Il est essentiel que les chrétiens prennent la mesure de ce défi avec respect et de manière réfléchie et pacifique. Reconnaissant comme les musulmans l'existence de Dieu, d'un Dieu unique, les chrétiens sont plus à même que les humanistes de comprendre et de répondre avec pertinence à la perspective du monde, de l'homme et du salut véhiculé par l'islam. En effet, pour bon nombre de penseurs contemporains, les notions de Dieu, du sacré et de la foi religieuse sont au mieux irréelles et comparables à un discours événement ou à une fiction. Cette conception atrophiée de la réalité occulte l'aspect invisible du monde dont l'apex est le Dieu infini et personnel des Écritures. Seul un discours théologique différent est en mesure de répondre adéquatement aux défis de l'islam. Angela Merkel l'avait bien compris lorsqu'elle fut confrontée à une question sur le risque de l'islamisation de l'Europe lors d'un débat public à l'université de Berne en Suisse. Elle a rappelé que la meilleure réponse était d'avoir le courage d'être chrétien, de savoir susciter le dialogue avec les musulmans, de retourner à l'église et de se replonger dans la Bible. Pour dialoguer et parler de soi, il faut en effet déjà se connaître et se comprendre. Et pour ce faire, se pencher un peu plus sur nos propres racines, en particulier sur notre propre vision du monde, de l'homme et du salut. D'ailleurs, plusieurs dirigeants musulmans sont bien conscients que le christianisme représente l'alternative la plus crédible à l'islam. Nous en arrivons maintenant à notre troisième et dernier grand point, prolongement, et qui se divisera en deux points. Une nécessité, révélation et transmission, une synthèse. Pourquoi s'être attardé sur l'analyse de la conjoncture actuelle, sa diversité, ses racines, ses fruits? C'est d'abord pour souligner qu'il ne faut pas sous-estimer les défis qui sont devant nous, en Europe et en France en particulier. C'est ensuite pour nous encourager à prendre au sérieux nos contemporains, à bien comprendre leur vision du monde, leur manière de penser et leurs valeurs.
se donner les moyens de faire la part des choses, de reconnaître le rapport positif et de recevoir la vérité d'où qu'elle vienne, y compris lorsque nous avons des désaccords majeurs. C'est enfin nous donner les moyens de communiquer avec nos contemporains et de transmettre avec sagesse et pertinence le trésor que le Créateur nous a transmis en Jésus-Christ par l'intermédiaire de l'Esprit. C'est d'ailleurs ce que fait le sage des Écritures. Il est à l'écoute de la sagesse humaine et reçoit avec reconnaissance tout ce que celle-ci discerne en vérité. Il sait que sans l'apport, il sait que sans l'apport de l'éclairage divin, la sagesse humaine tâtonne sans jamais percer l'énigme de l'existence. Dans le livre de Job, Eliphaz de Théman, dans son 3e discours, intensifie son apologie de la doctrine de rétribution. La souffrance du patriarche est liée aux crimes divers et graves qu'il a commis. Les propos du sage sont d'une rare violence et même contraires à la vérité, tellement il est aveuglé par sa lecture de la rétribution. Job 22. Cette manière de rendre compte de la souffrance humaine peut s'avérer juste dans certains cas, mais ne correspond pas à la réalité et au drame que Job vit. La réalité n'est pas simple, elle est complexe, et il importe d'en tenir compte. Eliphaz, comme ses amis, ont voulu, devant l'horreur des malheurs de Job, dont il était témoin, apporter une réponse raisonnable et rassurante. Il a voulu apprivoiser le mal et le rendre plus tolérable alors qu'il demeure profondément scandaleux, en particulier lorsque l'homme intègre en est la victime. Par la suite, Dieu permettra au drame de se dénouer en éclairant le débat de sa sagesse. Comme le dit si bien le sage, la crainte du Seigneur ouvre les portes de la sagesse et permet de comprendre et de pratiquer la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes du bien, toutes les routes du bonheur. Proverbes 2, 5 et 9. Deuxième sous-point, révélation et transmission d'une synthèse. Une prise en compte de la révélation qui éclaire la réalité est donc essentielle à la transmission et la proclamation de la foi auprès de nos contemporains. Elle offre une véritable alternative à l'humanisme laïque et à la sécularisation de nos sociétés, à savoir une vision globale du monde, de la condition humaine et du salut, dont le Dieu trinitaire est l'apex. Elle propose une épistémologie qui suppose un champ unifié de la connaissance. Il n'y a pas de dichotomie étanche entre intelligence et foi. En d'autres termes, la vérité et la foi se donnent la main de l'association. C'est ainsi que vérité éveille et fonde la foi. Elle incite donc à la réflexion et à redécouvrir une lecture et une compréhension théologique de l'histoire. Elle distingue entre l'origine de l'être et celle du mal et souligne que le mal n'est pas à l'être un ingrédient de l'univers ou une fatalité. Étant moral, le mal est donc lié à l'usage ultérieur de la délibération et de la volonté humaine, de la créature créée à l'image de Dieu. Cet éclairage permet de rendre compte de la dignité et de la condition tragique du terrien, d'entrevoir une solution possible et de lutter contre le mal sans lutter contre Dieu. Elle déploie, met en évidence que le dilemme de la créature trouve sa résolution dans l'œuvre gratuite de rédemption, de réconciliation
que le Seigneur Jésus-Christ a accompli en mourant à notre place sur une croix. Sa résurrection l'atteste. Cette œuvre unique signe la victoire de Dieu, du Dieu trine, sur notre ultime ennemi, la mort, dont la puissance est le péché. Elle contient la promesse assurée d'une renaissance et d'une reconstruction possible au sein de l'Église, des églises, de la cité, de la création, en attendant l'avènement du Seigneur dans son règne de gloire. En fait, le christianisme, dans ce domaine, possède un héritage remarquable dont les plus belles pages s'inspirent directement de l'enseignement des Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Si nous voulons relever les défis de la transmission de la foi chrétienne au sein de notre monde moderne avancé, ce n'est pas moins que tout le conseil de Dieu qu'il faut reprendre. Car la sagesse du Seigneur, celle qui s'est incarnée en Jésus-Christ, le Christ, a pour mission d'éclairer tous les aspects de la pensée de ses disciples et de l'Église, dont la vocation est de proclamer son règne et d'incarner un nouveau style de vie au cœur de la cité humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour cet exposé si clair concernant les défis de la transmission dans la culture sécularisée contemporaine. Je vais maintenant ouvrir le temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions à Pierre Berthoud par écrit et il y répondra. Oui, alors je vois qu'il y a une question sur l'islam, et je cite la question: quels sont les points principaux sur lesquels devrait s'engager le dialogue avec les musulmans? Je dirais en résumé ce que j'ai dit tout au début du paragraphe. Et évidemment, l'islam se présente comme une vision globale. Il ne faut pas se leurrer à ce sujet. Et à mon avis, les humanistes font une grande erreur quand ils considèrent que l'islam peut être réduite, forcée à entrer dans une perspective sécularisée, laïque des choses. Donc, je crois qu'il faut prendre conscience de ce fait que l'islam est une vision globale. Il faut donc essayer de l'appréhender et de la comprendre. Il faut réfléchir à la question du Dieu de l'islam.
qui a des points communs avec le Dieu de la Bible, mais en même temps qui se démarque assez radicalement, puisqu'il véhicule un déterminisme qui n'existe pas dans la perspective biblique. Certes, il y a la doctrine de la prédestination, mais la prédestination est à distinguer du déterminisme. Il y a aussi des questions relatives à l'anthropologie. Certes, là aussi, il peut y avoir des points en commun, mais il y a des problèmes majeurs aussi à ce niveau-là par rapport aux relations hommes-femmes. Le péché est aussi une question importante. Dans la perspective biblique, le péché est un scandale, est tragique, c'est dramatique. Dans l'islam, le péché n'est pas dramatique ni tragique. Et du coup, la notion de la rédemption est problématique dans l'islam. Vous le savez bien, l'islam reconnaît Jésus et peut-être même l'admire, mais le Jésus de l'islam n'a rien à voir avec le Jésus du Nouveau Testament, ni même de celui annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, il y a là aussi des choses à reprendre. Et je pense que la grande question est aussi l'articulation entre la religion et la société dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, qui ont besoin d'être abordés. Donc, toutes ces questions sont importantes. Mais je dirais que peut-être la première question est d'abord la question de Dieu. Le Dieu de l'islam n'est pas vraiment un Dieu personnel. Le Dieu de la Bible est le Dieu trinitaire et la Trinité est essentielle pour avoir une notion du Dieu personnel. Quand on parle aux musulmans qui se sont convertis à la foi chrétienne, ils disent souvent que la chose qu'ils n'ont pas perçue dans l'islam, c'est l'idée que l'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'était une découverte absolue pour eux. Le fait que l'on puisse s'engager dans ce genre de relations intimes et personnelles avec Dieu. Vous savez que la prière, c'est la possibilité de communiquer, de parler avec Dieu, pas seulement de lui demander des choses, d'intercéder, mais de dialoguer avec lui. Et c'est une des caractéristiques de tout l'Ancien Testament et du Nouveau Testament aussi, c'est ce dialogue qui existe entre Dieu et les hommes. Prenez l'exemple de Job, c'est extraordinaire, le dialogue qu'il entretient avec Dieu, donc le cœur même de sa souffrance. C'est même merveilleux, c'est d'une signification bouleversante. De même, Jésus, avec Dieu, son Père, nous donne un modèle de ce que c'est que la relation personnelle et qui devrait caractériser nos relations entre humains. Donc, voilà quelques questions que nous devrions aborder, mais qui me semblent essentielles. Alors, ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la révélation biblique ne s'adresse pas à la sphère publique. Bien au contraire, ça s'adresse à la sphère publique. Et s'il y a une telle cacophonie dans nos sociétés contemporaines et démocratiques aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il manque cette source ultime de la sagesse pour éclairer la réalité et la condition humaine. Oui, alors il y a une autre question. Il y a deux questions qui surgissent. Comment pouvons-nous faire comprendre au sein de l'Église que la laïcité française n'est pas une neutralité bienfaisante, mais une vision du monde bien plus dangereuse que l'islam?
je crois que ça, c'est un des grands défis de nos églises. Et quand je dis nos églises, je parle davantage d'un point de vue protestant, mais ça peut s'élargir aux autres églises chrétiennes. Je crois qu'on s'est habitué à la laïcité et qu'on est finalement assez satisfait de se réfugier dans la sphère de l'intimité, aussi bien au niveau de notre foi individuelle qu'au niveau de notre foi ecclésiale. Certes, nous pouvons afficher publiquement notre foi, nous pouvons faire de l'évangélisation, nous pouvons partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais attention que nous n'envisagions pas de, 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 de dire que la révélation biblique a peut-être quelque chose à dire sur la place publique. Alors moi je dirais que la première chose à faire, c'est au niveau de la formation de nos chrétiens, c'est au niveau du catéchisme. Que enseignons-nous à nos jeunes et depuis le plus tendre âge, que ce soit dans la famille ou dans l'Église? Je crois que nous avons à retrouver l'ensemble du conseil de Dieu tel qu'il s'adresse à tous les aspects de l'existence et de la pensée humaine. C'est ça qu'il nous faut faire. Alors, je crois qu'il faut, ce que j'ai essayé brièvement de faire avec vous, c'est de montrer quelles sont les racines de la mentalité, du climat intellectuel et culturel de notre temps. Cette rupture nouménale à laquelle nous assistons entre ce qui est du domaine de la foi et ce qui est du domaine de la raison. Alors, heureusement que l'État, malgré ses présupposés très marqués, affiche une certaine neutralité, et nous permet donc de nous rencontrer et d'exercer notre culte en toute simplicité. Ce qui est une reconnaissance. Donc, je dirais qu'il faut instruire nos jeunes et nos moins jeunes, nos paroissiens, et commencer à présenter une vision globale de la foi chrétienne et de voir quelles sont ses implications. Et savoir qu'il nous faut constamment agir entre le déjà et le pas encore. Nous ne cherchons pas à établir le royaume sur terre. Notre but n'est pas d'établir une cité parfaite qui serait une sorte d'utopie sur terre. Nous savons que seul le Christ établira définitivement son royaume lorsqu'il viendra en gloire. Et ce royaume sera bien plus large et plus important qu'un simple royaume terrestre. Ce sera son royaume éternel. Alors, la proposition de Angela Merkel, comment l'appliquer en France? Eh bien, c'est toute la différence. Pierre, oui. Est-ce qu'on peut réserver les questions qui ont été posées à la fin de la discussion? Très bien. Que nous puissions, voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. On a noté les autres questions et ceux qui les ont posées pourront les reposer dans la discussion finale.